et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire du martyr Saint Josaphat. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit dont fut rempli Saint Josaphat, vrai berger qui donna sa vie pour ses brebis. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'ayons pas peur de donner notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez, instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté, si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il faudra sur vous terrifiant et rapide. Car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits par pitié on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas, car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tout pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, Dieu juge la terre. Lève-toi, Dieu juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites gloire à l'indigence, aux malheureux. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-le aux mains des impies. Lève-toi, Dieu juge la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu juge la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'événement de la guérison des 10 lépreux met sous notre regard 2 types de mots, mots M-A-U-X, et 2 types de mots qui parfois troublent notre relation avec Dieu. Les 10 souffraient d'une maladie physique, premier mal, un mal physique, la lèpre. C'est pourquoi ils vivaient isolés. L'Évangile dit qu'ils s'arrêtèrent à distance. Ils vivaient éloignés des villes puisque la lèpre se contaminait par contact. Le premier mal était donc un mal physique, un mal que tout le monde pouvait voir. Mais parmi les 10, 9 d'entre eux souffraient d'un autre mal qui n'était pas si évident et qui était peut-être plus grave. Les 9 qui ne reviennent pas dire merci à Jésus souffraient en plus de la lèpre, de l'ingratitude. 2 types de mots qui parfois influencent notre relation avec Dieu. Le mal physique, nos maladies, nos peines, nos douleurs, nos souffrances. Et le mal spirituel, le mal moral. Et parfois, le mal physique nous fait nous éloigner de Dieu. Le mal physique nous fait oublier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Cette ingratitude de ces 9 lépreux provenait de l'orgueil. L'ingratitude a beaucoup d'autres sources, beaucoup d'autres raisons. Mais ces 10 lépreux avaient vécu autant de souffrances que parmi eux, 9 ne retournent pas dire merci. Ils avaient vécu avec un cœur amer. Et donc, dire merci n'avait pas de sens. L'orgueil était donc la racine de leur ingratitude. Et dans nos vies, nous vivons parfois cette amertume lorsque les problèmes de la vie, lorsque les souffrances, lorsque les douleurs nous terrorisent. Notre vie devient une vie amère. Notre vie devient éternellement plaintive. Nous devenons des personnes amères, des personnes qui s'éloignent des autres, des personnes qui s'éloignent de Dieu. Maintenant, comment soigner cet orgueil? Comment passer de l'orgueil à la gratitude? Que devons-nous faire si nous nous rendons compte que nous pensons que nous avons droit à tout et nous exigeons que les autres nous donnent ce dont nous avons besoin? Parce que ces 9 lépreux pensaient peut-être qu'ils avaient droit à la guérison. J'ai été guéri parce que j'ai droit à la vie, j'ai droit à être heureux, j'ai droit à la guérison. Combien de fois nous le disons,
peut-être pas par ses paroles, mais par nos actes. J'ai droit à la vie, j'ai droit au bonheur, j'ai droit à la guérison. Et quel est ce droit? Et vu que tu as institué dans ta vie un raisonnement de tous tes droits, lorsque les merveilles de Dieu, lorsque tu commences à recevoir des merveilles de Dieu dans ta vie, comment vas-tu remercier? Comment ton cœur sera-t-il plein de gratitude? Si pour toi, tu as droit à la guérison, comment vas-tu remercier Dieu s'il te guérit d'une maladie? J'ai droit à la santé. Comment donc sortir de cet orgueil à la gratitude? Deux chemins à suivre pour nous guérir de l'orgueil qui nous amène à l'ingratitude. Et ces deux chemins sont fruits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Premier chemin, premier remède contre l'ingratitude dans l'Ancien Testament. Dans la première partie de la révélation de Dieu aux hommes, Ancien Testament, Yahvé se manifeste comme le Seigneur. Écoute Israël, tu adoreras le Seigneur, tu adoreras ton Dieu. Dieu se manifeste comme le Seigneur. Le premier chemin que tu dois suivre pour guérir l'orgueil qui parfois anime ton cœur, c'est de respecter Dieu. Dieu est ton Seigneur. Dieu est ton Maître. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est au-dessus de toi. Le respect de Dieu est le premier chemin pour la guérison. Tu n'es pas Dieu, tu es une créature. Et donc, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre dans les plans de Dieu dans ta vie. Tu dois accepter le mystère de ne pas toujours comprendre les plans de Dieu. Tu dois essayer de comprendre, bien sûr. Le Christ lui-même, sur la croix, pose la question du pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu dois essayer de comprendre le pourquoi des choses. C'est pourquoi le Seigneur t'a donné une intelligence, une raison. Mais cette raison n'est pas illimitée. Cette raison n'est pas infinie. Et il arrive un moment où tu dois accepter le mystère. Seigneur, pourquoi me laisses-tu souffrir? Seigneur, pourquoi autant de douleurs dans ma vie, dans ma famille, dans ma patrie? Seigneur, pourquoi autant de souffrances dans ma vie? J'aimerais bien comprendre, Seigneur. Mais j'accepte le mystère. Il y a des moments où le Seigneur éclaire ton intelligence et te fait comprendre le pourquoi de tes souffrances. Mais il y a d'autres moments où tu dois accepter le mystère. Dieu est ton Seigneur. Il n'a pas de compte à te rendre. Dieu est ton Seigneur. Et il n'a pas pourquoi te dire pourquoi tu souffres. Il te dira parfois. Parfois, les causes de tes souffrances, tu les sauras. Mais parfois, tu devras accepter le mystère. Parce qu'accepter le mystère, c'est respecter Dieu qui est ton Seigneur. Premier chemin contre l'orgueil, tu n'es pas Dieu. Tu es une créature qui ne pourra pas comprendre dans sa totalité les plans du Seigneur. Saint Augustin disait, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, il est une créature. Tu pourras comprendre certains moments de ta vie, mais le mystère de Dieu est si grand, est si infini, que ta raison, que ton intelligence ne pourra pas comprendre totalement ce mystère de Dieu. Premier chemin, respecte le Seigneur. Il est ton Dieu, il est plus grand que toi. Et ses plans dans ta vie, parfois tu ne les comprendras pas. Le deuxième chemin qui guérit notre cœur, c'est le chemin de l'amour. Blaise Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu es blessé par les problèmes de la vie, par les difficultés,
Tu t'approches de Dieu non pas pour le défier, mais parce qu'il est ton Seigneur. Et tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à porter cette croix. C'est lorsque tu vas vers lui avec ce cœur plein d'humilité et d'amour, le miracle se produit. Le miracle se produit dans ton cœur. Le miracle de la gratitude, parce que l'amour nous sauve, l'amour nous guérit. Et même si tu ne comprends pas pourquoi tu souffres, tu te sens aimé par Dieu et cela détruit ton orgueil et fait naître dans ton cœur la gratitude. Parfois tes problèmes physiques ne seront pas résolus. Tu ne seras peut-être pas guéri de cette maladie qui te tourmente. Tu n'auras peut-être pas cet emploi que tu cherches. Ces douleurs qui tourmentent les tiens ne seront peut-être pas résolues, les douleurs physiques, mais tu seras guéri de la lèpre spirituelle, de la lèpre morale, parce que tu respectes Dieu et parce que tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu, parce que ta mémoire se rappelle des bienfaits de Dieu, des merveilles du Seigneur dans ta vie. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi des merveilles que tu as reçues du Seigneur. Souviens-toi de tant de bons moments que tu as vécus. Souviens-toi des bénédictions, des grâces que le Seigneur a fait pour toi. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie. C'est ce que les 9 lépreux n'ont pas pu dire. Le puissant fit pour eux des merveilles. Et parce que le puissant fit pour moi des merveilles, aujourd'hui que je souffre, aujourd'hui avec mes douleurs, aujourd'hui avec les peines, les difficultés de la vie, je continue d'exalter son nom. C'est une œuvre, c'est une manière de dire merci au Seigneur. Exalter le nom de Dieu, même dans la tourmente, même dans la difficulté de la vie. Et combien de fois, si le Seigneur t'a guéri, rappelle-toi qu'il est ton Seigneur et que tu ne mérites pas cette guérison. Rappelle-toi que tu n'as pas le droit d'être guéri, mais que la miséricorde du Seigneur t'a amené à la guérison et t'a fait voir davantage les merveilles de Dieu. La gratitude est la médecine de ton âme. C'est parce que tu es reconnaissant, c'est parce que ton cœur est plein de gratitude que tu plairas à Dieu. Un cœur brisé et broyé, le Seigneur l'écoute. Un cœur brisé et broyé et un cœur reconnaissant, c'est toucher le cœur de Dieu. Rappelle-toi des merveilles du Seigneur dans ta vie. Rentre vers lui comme ce lépreux qui a reçu une double guérison. Une guérison physique comme les 9 autres et une guérison spirituelle. Le Seigneur lui dit, relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Parce que tu es revenu, tu es guéri doublement. Les autres sont partis avec une guérison physique. Mais celui qui est revenu a reçu une guérison spirituelle. Reviens vers le Seigneur parce qu'il a fait des bienfaits dans ta vie. Reviens vers le Seigneur parce que le puissant fit pour toi des merveilles et tu recevras une guérison spirituelle, une guérison qui te remplit de l'amour de Dieu, une guérison qui te fera te rappeler des merveilles du Seigneur dans ta vie et tu pourras exalter comme ce lépreux qui, à pleine voix, est venu remercier le Seigneur pour sa guérison. Le puissant fit pour moi des merveilles, que mon âme l'exalte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient les instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres,
les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tant de personnes qui vivent éloignées de leur pays, à la recherche d'une vie meilleure. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Glody Yacoubou Fernandez, les intentions d'un fidèle pour Raïssa Dakwo, les intentions d'un couple chrétien, les intentions de Miss Lynn Gomis, les intentions de Pauline Hachi, les intentions de Madame Dissou, les intentions de Lauriane Vianney à Sokon, les intentions de Virginie Diane Meng, les intentions de Irène Bako, les intentions de Patrick Ompehedi, les intentions de Jeanne, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Wefa Aomagnon, les intentions de Marcel Chokosa, les intentions de Drizette Kanza pour son anniversaire, les intentions de Thierry, les intentions de Marie-Bernadette, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Maman Anne pour l'anniversaire de Hervé Niegel-Yon, son fils, et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur remplisse nos cœurs de gratitude, qu'il éclaire notre mémoire pour que nous puissions nous rappeler des bienfaits que nous avons reçus de lui, que nous puissions revenir lui dire merci parce qu'il a fait pour nous des merveilles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur ces offrandes. Rends-nous fermes dans la foi que Saint Josaphat défendit jusqu'à répandre son sang pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Thomas Andela, Rose Eyenga, Adolphe Onana Ebodé, Julienne Edan Andela, Valère Edoua Ebodé, Bernard et Christine Albertine Zangré, Pascaline
Vieira da Fonseca, Paul Nunes, Baizi Debali, Baizi Bagalois, Bahati Baizi Jacqueline Martin, Pierre Van Camp, Fabien Mouroububa, Marthe Milo Talian, Adrienne Doli, Annabelle Darga, Dominique Christophe Ompehedi, Sébastien Aoumenou, Christian Bernard à Tchad, Firmine Dagba à Tchad, Patricia Bazemo, Chantal, Olivier Baki, Claude Bassolé, Germaine Bako, Richard Bako, Mathieu Pindi, David Lévry, Fulgence Lévry, Quadio Marie-Reine, Adeline, Guillaume Timou, Stéphanie Mawili, Elisabeth Nsa Aseko, Richard Monkam, Jeanne Monkam, Madame Mata, Naomi Mata, Martin, Terence Sonka, Bonaventure et Henriette Chouani, Eric Chouassi, Robert Ndafet, Maman Régine Ngopwenzia, Maman Gande, Joki. Souviens-toi des défunts de la famille Verdier, de la famille Péan, de la famille Mouroububa, de la famille Lespinasse, de la famille Zéphirin, la famille Pérard, la famille Pierre, la famille Prou, la famille Mathieu, famille Augustin, famille Saint-Jean, famille Vézina, famille Nguessan, famille Bussière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Puissions-nous, Seigneur, trouver à cette table du ciel un esprit de force et de paix, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions notre vie sans réserve pour l'honneur de l'Église et pour son unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Josaphat, priez pour nous.